Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission Le Pic de la Culture. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau une grande figure de la musique burkinabé. Mesdames et messieurs, elle faisait partie du célèbre groupe musical des années 1980 baptisé La Famille Bassavé. Cette icône a à son actif beaucoup d'albums et sa musique a une base de rythme tradit moderne. Son dernier album intitulé Wisse Ouye, c'est bien ça? Oui. Qui signifie Dieu merci, Oui. à langue sissalais, a été dédicacé en 2019. Sa passion pour la musique serait-elle née à partir de son jeune âge? Nous allons le découvrir tout à l'heure avec notre artiste Idak Bassavé, de son vrai nom, Kadi Bassavé. Bonsoir Idak. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Pour commencer, Idak, comment est née en vous cette passion de la musique? Ben, tout a commencé par la famille. Il faut d'abord même dire que Idak est né au cours d'une soirée dansante où ma maman était en train de jouer la batterie. C'était à Dori, dans la province du Séno. Et pendant qu'elle jouait, les maux du ventre ont commencé. Elle a signalé le papa que les douleurs ont commencé, il faut qu'elle parte à l'hôpital. Et le papa l'a accompagnée. Pendant ce temps, les musiciens ont continué de jouer. Et quelque temps après, ils sont venus dire que la femme qui jouait la batterie a accouché d'une fille. Voilà. Donc, c'est depuis Dori. Donc, ce qui veut dire que je suis née dans la musique. C'est pas parce que mes parents étaient musiciens, non. Moi, je suis née même au cours d'une soirée presque dansante. sur le podium. Voilà, c'est ce qui est rare. Voilà, donc c'est commencé comme ça. Et après ça, j'ai grandi avec mes frères et sœurs. Donc, j'ai commencé mon école primaire du côté de Dori avec ma tante, parce que mes parents étaient du côté du Ghana, en tournée. Et c'est comme ça que j'ai fait mon école primaire depuis Djibo. Et ensuite, après, je suis rentrée à Boura. Tout à l'heure, tu venais de dire Sissalé. Non, c'est le Sissala. Je suis Sissala. Ma maman est moi aussi. Donc, j'ai fréquenté Boura. Et après ça, les parents sont venus nous récupérer depuis le village. Et nous avons fait des tournées un peu par-ci, par-là, aller en Côte d'Ivoire avec la famille. Et c'est après là-bas encore. En fait, on a tellement tourné l'Afrique de l'Ouest. Et après, on s'est retrouvé vers le Sénégal. Et après le Sénégal, c'est la Gambie. Après la Gambie, c'est la Guinée-Bissau. Et c'est à partir de la Guinée-Bissau que j'ai demandé à mes parents que, bon, il était un peu temps quand même pour moi aussi de faire pour moi, c'est-à-dire carrière solo. Le papa dit, ben, il n'y a pas de problème. Et je suis allée en Côte d'Ivoire, accompagnée bien sûr par ma petite sœur, qui n'est plus là aussi, que vous avez tous connue, Safora, paix à son âme. Et c'est elle qui m'a accompagnée. Arrivée, j'ai cherché un producteur qui s'appelait à son temps Touré Sound, qui a produit Les Salopards, pour ceux qui ont connu les Soumbil à leur temps. Donc c'est lui. Et ça n'a pas été facile pour moi parce que d'abord j'ai mis un mois comme ça pour chercher le producteur. C'est quand je suis allée dans une grande maison qui s'appelait à son temps Showbiz. C'est arrivé là-bas. Bon, le directeur a appelé Touré. Est-ce que tu te rappelles de la famille Bassavé? Il dit oui. Bon, j'ai sa fille qui est là. Il veut que tu la produises. Mais le gars dit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'était lui exactement que vous cherchiez ou bien vous cherchez n'importe quel producteur? Non, n'importe quel producteur pour me produire. Pour moi, quand tu es dans ton premier album, ce que tu gagnes, eh bien, tu pars avec. Jusqu'à ce que, quand l'album va sortir, un peu, toi aussi, tu verras. Donc, c'est lui qui m'a produit. J'ai fait quelques temps là-bas, c'est au studio. Quand l'album est sorti, j'ai commencé à faire la promotion de l'album. C'était Homme Intègre à son temps. Sinon, on faisait les émissions sur des chaînes de télé, Panache, Vibration, tellement d'émissions. Jusqu'à ce qu'on m'a dit, Idak, ta maman ne se sent pas. Donc, j'ai laissé tout ça et je suis venue au Burkina. Donc, malheureusement, elle aussi, après quelques temps, elle nous a quittés. Donc, après ça aussi, bon, là maintenant, j'ai sorti l'album quelques temps après. Et après ça, bon, le papa, lui, m'a vu évoluer. Hein, bon, et il y a le deuxième album qui est venu. Le deuxième album qui s'appelait Les mêmes problèmes. C'est-à-dire, j'ai perdu mon père et ma mère plutôt. Et ensuite, le papa. Donc, j'ai nommé l'album Les mêmes problèmes. Et ensuite, l'autre album est venu, Banema, un album dédié à mes parents, qui veut dire Amoré, mon papa et ma maman. Voilà. Et puis, il y a d'autres albums qui sont venus, comme Zato, Oui, c'est bien, comme tu viens de le dire, c'est grâce à Dieu que Idak a toujours la force de continuer. J'ai aussi dédié aussi un album à ma petite sœur, Safora, qui s'appelait Saf. Il y a l'album Sougri aussi.
qui est sorti. Donc, voici mes 7 albums. Quels sont les thèmes que vous abordez dans la plupart de vos chansons? Bon, la paix. D'abord, j'ai toujours chanté la paix. Et Idak a toujours chanté des chansons sur le Burkina. Ce qui fait que souvent, même, il y a des chansons qui reviennent, qui vont peut-être se ressembler. Tellement j'adore le Burkina, j'ai toujours chanté. Pour mon pays, le Burkina, je chante beaucoup aussi la femme, en tant que femme. C'est que nous, les femmes, nos problèmes sont beaucoup. D'accord, donc il faut encourager aussi la femme. Je chante aussi pour les enfants. Il faut aussi dire que j'ai même une association, l'association Bassavé pour le bien-être des enfants, une association pour les enfants démunis. Parce que j'ai tellement... Et c'est basé à Ouagadougou? Oui, c'est basé ici. Tellement j'ai voyagé, j'ai vu des enfants qui vivent dans des conditions très difficiles. Ce qui m'a envoyé d'ailleurs à créer cette association pour pouvoir aider les enfants. Vous savez, il y a des enfants qui sont là, par exemple, qui n'ont jamais mis pied même dans une salle de ciné. Ils ne connaissent pas qui va les envoyer. Non. Chaque année, on organise un concert pour les enfants démunis. Et ils gagnent les cadeaux. Vous savez, quand un enfant est content, il travaille bien à l'école. Oui, parce qu'à travers le concert, on passe des messages. Les enfants travaillent bien. La prochaine fois, on pourra organiser ça pour vous. Et ils retournent à la maison, ils sont heureux avec les cadeaux. Vous savez, tout ce que vous organisez pour les enfants là, au début c'est difficile, mais après, il y a la bénédiction de Dieu et tout ça se facilite. Les enfants repartent heureux. Oui. Parlez-nous de votre dernier album que vous avez intitulé Wessewiye. Wessewiye. Mon dernier album, Wessewiye, a été arrangé par 2 arrangeurs. Il y a Herman Djedji aussi qui est venu de la Côte d'Ivoire, l'arrangeur de Feu Arafat, qui a arrangé d'ailleurs le titre Tontenga, qui passe beaucoup sur les chaînes de télé. Voilà, et c'est un album qui parle du Burkina Faso, de la paix, et bon, de l'amour. Voilà. Donc l'album est sorti, je pense, il y a 2 ans de cela. Et après ça, il y a eu au moins 3-4 clips comme ça d'ailleurs, qui sont sortis. Depuis sa sortie officielle, il y a 2 ans de cela, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on peut dire que cet album a connu un grand succès? Oui, je peux dire que ça a connu un succès, mais pas comme, parce qu'on a toujours besoin de plus. L'homme a toujours besoin de plus. Vous savez, il y a quelque chose qui est venu freiner tout le monde d'ailleurs dans ça, c'est le Covid-19. Parce qu'avec le Covid, et c'est vrai qu'avant ça, j'avais des voyages qui étaient prévus, aller aux États-Unis, aller du côté du Sénégal. Hein, il y avait un festival là-bas, invité au Niger. Et puis, du coup, tout est arrêté. Tout a été annulé. Tout est annulé. On ne parle même plus. C'est-à-dire qu'ils ne nous rappellent même plus même pour dire c'est tel jour. Tellement et tout est bloqué. Voilà. Donc, c'est comme ça que, bon, on se dit qu'avec la chanson aussi, Tontenga, qui est une chanson sur le Burkina, qui passe des messages de paix, on s'est dit qu'avec toutes ces violences, d'autres vont écouter et puis déposer des armes. J'ai toujours des surprises. Voilà, donc j'ai une chanson qui va sortir bientôt. C'est un single, oui, un single ou peut-être un maxi, parce que j'ai toujours des idées. C'est vrai que souvent, à ces temps-ci, je suis très très chargée. Mais c'est une chanson que j'ai chantée pour dire merci à mes fans. Merci à toutes les bonnes volontés qui m'ont soutenu et depuis le début jusqu'à maintenant. C'est mes fans là. Il y en a qui disent que non, maintenant elle fait autre chose, ce n'est pas celui qui va faire la musique. Idak, je suis née dans la musique et je vais toujours chanter. Jusqu'à 100 ans, si Dieu me donne la force là, Idak va toujours chanter. Amen. Yeah. Vous avez réalisé votre premier album en solo en 1998. Oui. Aujourd'hui, comment Idak Bassavé apprécie l'univers de la musique burkinabé? Ben, j'apprécie quand je vois les jeunes qui sont venus derrière nous. Parce que nous aussi, nous sommes venus derrière d'autres. Ah oui, nous sommes venus derrière d'autres, nos tontons qui étaient là, d'ailleurs mon papa d'ailleurs, nos tontons qui étaient là et qui ne sont plus d'autres, et d'autres sont toujours là, nous sommes venus derrière eux. Et c'est comme ça, nous aussi, il y a des jeunes qui sont venus maintenant derrière nous. Mais on ne trouve pas ça mauvais. Et chacune a sa place. Voilà. C'est parce qu'ils sont venus que nous, on n'a plus de prestations. Eux aussi, ils ont leur chance et nous, on les félicite. Et au contraire, c'est-à-dire que nous devons être fiers parce que c'est grâce à nous qu'eux sont venus. Eux nous ont regardé faire pour venir et nous les encourageons. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. En tout cas, il faut que ça continue comme ça parce que demain aussi, il y a des gens qui vont venir aussi derrière eux. Donc, c'est comme ça, c'est la relève. Voilà. Mais chacun a toujours sa place.
Voilà, il y en a qui disent que bon, voilà, vous êtes vieille ou c'est quoi, ou c'est pas votre génération. Non, nous avons toujours aussi nos générations qui vivent. Ah oui, qui nous aiment et qui vont nous inviter. Et même il y a des jeunes aussi qui organisent, ils adorent aussi ce que nous faisons, ils vont nous inviter. Voilà, donc moi j'encourage ces jeunes-là. Voilà, je les encourage, mais en même temps, les conseils que j'ai à les donner là, c'est de faire attention parce que la musique, il y a tellement de surprises. Tu peux aller en haut comme ça et puis du coup tu es tombé là. C'est difficile de te relever. On ne souhaite pas ça, mais il faut en même temps, si ça marche, il faut commencer à te construire une vie pour que demain, même si ça ne va pas là, tu as déjà quelque chose à côté. Voilà. Il ne faut pas seulement venir, ah, c'est les grosses caisses, ça c'est bien. Mais il faut déjà au moins avoir une base quelque part. C'est une très bonne chose parce que la musique là, quand ça monte, si ça doit te laisser, c'est pas bon. Nos téléspectateurs doivent se demander qu'est-ce qui est déposé sur notre table, Oui. parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir cela. Oui. Alors, IDAC, ces temps-ci, on voit des pubs de produits de la marque IDAC. Parlez-nous un peu de ces produits. Ben, ça a été un miracle pour moi. Moi-même, je n'ai rien compris parce qu'en 2 mois ou combien de temps de cela, je suis devenue une femme d'affaires. Parce qu'il faut dire qu'avant, je me posais la question à savoir qu'est-ce que je peux faire en plus de la musique. Parce que quand tu es artiste et c'est toi qui n'es jamais assise, tu es tout le temps, c'est toi qui es là, c'est toi qui voyages là-bas, tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es partout. C'est compliqué de pouvoir mener une activité et que toi-même, tu n'es pas sur place. Donc, si tu fais attention, tu vas mettre les moyens, mais ce serait pour d'autres personnes. Et tu vas revenir trouver que des dépenses. Et c'est toi qui dois gérer tout ça. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Bon, je cherchais à voir l'immobilier. L'immobilier, ça ne finit pas. C'est des maisons, ça construit, ça ne finit pas. Donc, ce n'est pas simple. Voilà, donc, un bon jour comme ça, j'étais là. Il y a un monsieur qui m'a appelé, monsieur Sawadogo Herman. Il dit, Idak, est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai dit non. C'est Sawadogo Herman qui a organisé un dîner gala du côté, voilà, un dîner gala dans un grand hôtel de la place. Et ils ont tellement mis le sérieux. Et moi aussi, je suis allée me coiffer. Quand ils m'ont appelé, tu es où, Idak? J'ai dit, je suis en train de me rendre belle pour venir pour le dîner. Quand je suis venue, à ma grande surprise, il n'y avait pas du monde. Donc, mon cachet était 300 000 francs. Donc, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas la peine de me payer. J'ai dit ça à son temps. J'ai dit non, comme il n'y a pas du monde, ce n'est pas la peine de me payer. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont rien donné. Comme j'ai dit ça, ils n'ont pas payé. Mais combien d'années après, il n'a pas oublié. Aujourd'hui, le monsieur se débrouille très bien. Quand il m'a appelé, il dit, bon, aujourd'hui, lui, ça va chez lui. Est-ce que tu peux passer au bureau? Je vais te montrer qu'est-ce que je fais et puis je m'en sors. Je voudrais partager cela avec toi. Donc, je suis allée avec mon petit frère et c'est comme ça qu'il a commencé à me former en vinaigre. Hein? C'est le vinaigre qui est là. Et le savon liquide, okay, le parfumé et le non parfumé. Il y a aussi du vin, il y a baume de nerfs, il y a anti-moustique, contre les moustiques, tout ça. Il y a l'élevage aussi. Bon, je ne suis pas trop intéressée par ça parce que ça demande encore beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de produits comme ça. Hein? Pommade, hein? Tout ça qui viendra. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il m'a formé gratuitement dans ça. Et je suis venue à la maison, j'ai trouvé que c'était la bonne idée. Avec ça, tu peux contrôler, même si ce n'est pas à 100%. Tu connais combien de kilos de tanzargues, tu connais combien de kilos et de litres d'acide acétique, hein? À peu près combien. Et ça se fabrique avec des jeunes que j'ai recrutés qui fabriquent tout ça. Aujourd'hui, je les ai formés et je suis très contente de savoir que j'ai mis tout ça sur le marché. Et grâce à IDAC, il y a des jeunes qui ont eu du boulot et que chaque fin du mois, je les paye. Donc voilà le boulot maintenant de IDAC. Et ma maison de l'entreprise, c'est IDAC Distribution Service. Yeah. Comment arrivez-vous à jongler entre la musique et vos autres activités? Ben, c'est pas compliqué, c'est ce que je dis. Avec ce métier, c'est comme c'est Dieu même qui a mis sa main dedans, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. La journée, il y en a actuellement, je suis en train de faire l'émission, ça travaille là-bas, ça prépare. Les cartons, les gens demandent, il y a des livreurs qui livrent. Donc, c'est un métier où je peux gérer, même si ce n'est pas 100%, je peux en tout cas gérer ça, en tout cas 90%. C'est déjà pas mal. Donc, bon marché à vous. Merci.
Idak, ces dernières années, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes. On parle beaucoup de réconciliation nationale. Pensez-vous que la musique peut jouer un grand rôle dans le processus de cette réconciliation? Bien sûr, la musique joue toujours un grand rôle, que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse. La musique joue toujours un grand rôle parce qu'à travers la musique, on passe des messages. À travers la musique, il y a des gens qui nous écoutent. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, mes chansons sur la paix. En chantant, d'autres vont se dire, ah, ce qu'elle est en train de dire là, c'est vraiment une bonne chose. Je vais déposer les armes et puis chercher la paix. Donc, à travers la musique, nous passons vraiment des messages de sensibilisation. Oui, ce qui est bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, il y a tous ces messages qui sont... Nous passons plus des messages qui arrangent. Nous, c'est rare de voir les artistes qui vont aller chanter la violence. C'est rare. Dire non, il faut faire la violence, c'est vraiment, il n'y en a pas. En tout cas, le musicien est toujours prêt à chanter pour la paix. Sauf si vraiment il est dépassé par, sinon je ne sais pas. Il ne peut pas aller chanter pour la violence. Les artistes chantent pour la paix. Et vivement que la paix revienne au Burkina Faso. Il faut que la paix revienne au Burkina. Vraiment, tous ceux-là qui sont dans la violence, on les demande vraiment de faire pardon. De faire pardon. Parce que chacun de nous a un frère quelque part, chacun de nous a une sœur quelque part. Donc, ce n'est pas intéressant. Faites pardon. Idak, nous sommes en fin d'émission. Oui. Pouvez-vous faire un acapella pour vos fans? Nakenori tawiela no kopemia ekenori delia nsiri dele ano kopemie isi mutunya tutuyo deto iparmie ma mewini iparsiwie ma oweroya ini parle miemo iparmo ma owero Toya, sisi toye, isine no bidile. Chers internautes, ainsi prend fin notre entretien avec la mélodieuse voix de Idak Bassavé. Pour tous ceux qui veulent le produit, qu'ils appellent le 69 03 03 22. Oui. Avec elle, nous avons parlé de sa carrière musicale. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. Merci.